Hormis les causes naturelles, l'eau a plusieurs sources de pollution. À Kinshasa, les polluants se trouvant dans des rivières qui dépendent de la nature, des activités que les communautés exercent tout près de ces cours d'eau. Entre-temps, il existe des conséquences fâcheuses provenant de cette pollution. Bien que l'acte d'altération du milieu aquatique soit départagé par l'homme et la nature, la responsabilité incombe le plus à l'homme qui occasionne à lui seul les 3/4 des pollutions des rivières. Ça, c'est la première des choses, l'absence d'oxygène dans les rivières qui entraîne une asphyxie. Les poissons, les micro-organismes qui peuvent se retrouver dans l'eau. Et ça fait que la rivière en soi ne s'épure pas de manière naturelle, ou elle ne s'épure pas comme elle devait s'épurer. Donc le pouvoir auto-épurateur des rivières n'est plus celui-là et la rivière fonctionne en mode anaérobie, c'est-à-dire qu'elle produit, à travers ce phénomène d'auto-épuration, la rivière produit plus du méthane et du CO2 qu'en temps normal. C'est qu'il y a un danger aussi pour nous parce que vous savez bien que le méthane c'est un gaz à effet de serre et je suis convaincue que ça accroît aussi la concentration dans l'atmosphère en ce qui nous concerne ici chez nous. Naturellement, les activités qui se font en amont ne s'observent pas en aval car la rivière s'auto-épure. Mais ce qu'on observe à Kinshasa et autres, plus la rivière va vers les fleuves, plus les activités polluantes augmentent. Ces nouveaux rythmes inquiètent les scientifiques congolais sur l'avenir de l'eau utilisée pour la boisson des communautés. Je pense qu'il faut revisiter tout un système, prévoir les systèmes de traitement des eaux usées, des déchets aussi qui se retrouvent dans les cours d'eau, que les décideurs aussi revisitent, fassent appliquer les lois. Les lois ne sont pas appliquées. Il n'y a pas de mise en application des différentes lois. Et s'il y a des documents qui prévoient, mais le suivi même sur le terrain ne se fait pas. J'ai vu, on a parlé d'une brigade de l'environnement. Qui fait quoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, le problème reste le même. Je crois, en tout cas, je reste dubitative par rapport au rôle de cette brigade. C'est une initiative louable, mais dans quel contexte on l'amène, comment on veut mener cette brigade, avec quels outils, avec quels éléments, avec quelle approche. La République démocratique du Congo dispose de mesures juridiques concrètes pour permettre de contrôler cette pollution qui s'observe à travers les villes. À en croire les chercheurs congolais, certaines de ces mesures sont plus globales alors qu'elles devraient être plus précises. En rapport avec les cas récents de pollution des rivières Kasai et Tikapa, les cycles de vie bouleversés suite à une grande quantité de polluants doivent faire objet des études approfondies pour se rassurer que l'utilisation des eaux de ces rivières soit sans risque. Bien manger consiste à privilégier les aliments bénéfiques pour sa santé. Ceci, on appelle à une alimentation saine et équilibrée. Mais en République démocratique du Congo, au moins 90% de la population congolaise n'a pas une bonne alimentation. On croit à notre thérapeute, il est très important d'avoir une bonne alimentation tout en respectant le 6 groupes d'aliments en fonction de ce qu'ils apportent dans le corps. Car certains aliments ne construisent pas la santé humaine, mais l'exposent à plusieurs maladies. Si le maman n'arrive pas à mettre dans le panier les 6 groupes d'aliments, c'est déjà le début de beaucoup de problèmes de santé. Raison pour laquelle, dans notre pays, vous allez voir, nous mangeons les aliments qui ne construisent pas la santé. Il y a des aliments impropres à la santé. Pour finish, nous avons beaucoup des hypertendus, nous avons beaucoup de diabétiques, il y a beaucoup de gens qui présentent d'anomalies sur le plan sexuel. Alors, le mieux serait de faire quoi? De remplir les critères. L'organisme humain a plus besoin de protéines, de vitamines, de minéraux, oligo-éléments, de lipides, glucides et de l'eau. Une manière de garder le corps en bonne santé, car la carence de nutriments dans les aliments est le début de certaines maladies. Si tu manges bien, si tu nourris ton organisme comme il se doit, tu seras à l'abri de plusieurs maladies, de nombreuses maladies. Nous invitons la population de se prendre en charge en mangeant bio, les aliments purement naturels
évitez beaucoup de sucre, évitez trop de sel, évitez trop d'huile, consommez suffisamment de l'eau, consommez suffisamment de fruits et légumes. Et lorsque vous êtes malade, il y a des aliments que vous pouvez manger qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider à réguler votre santé. La nutrithérapie est une méthode qui propose la manière de prévenir et de guérir toutes sortes de pathologies par les aliments en adoptant un comportement alimentaire et son complément. Une des notions bafouées en RDC, la population, terrassée par la pauvreté, recourt à la quantité en lieu et place de privilégier la qualité. Fikam Kalinga appelle la population congolaise à une prise de conscience nutritionnelle pour garder une bonne forme sanitaire. Que ton aliment soit ton seul médicament, disait Hippocrate. 6 décès sur plus de 200 cas de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Kalehe au sud Kivu. Déclarée depuis le mois de mai de l'année en cours, cette épidémie continue de s'imposer dans ce coin de la République démocratique du Congo. D'après une structure de la société civile du sud Kivu qui a livré cette information, dans un communiqué publié le 4 juin 2022, les aires de santé suivantes sont touchées par cette maladie. Moucheni, Kalehe Centre, Ishovu, Muongoza, Kasheke, Lemera, Munanira et Yusi dans la chefferie de Buavu dans le groupement de Mibinga Sud. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kalehe, seules les ONG locales sur place appuient cette riposte jusque-là. On a eu évidemment 3 morts confirmés par le test et 2 morts étaient des décès probables parce que c'était des décès pour lesquels on n'avait pas encore fait le test choléra pour confirmer le test rapide. Non, l'appui du gouvernement n'en a pas eu parce que le gouvernement pouvait nous appuyer au travers de la division provinciale. On a fait de plaidoyer, ce sont des ONG locales ici qui nous appuient, mais bon, l'appui est toujours insuffisant. Propos non soutenus par le médecin chef de zone de santé de Kalehe qui affirme que le gouvernement est impliqué. Bon, le gouvernement, c'est nous, en fait, les ministères de la Santé. Donc, nous essayons de mettre en place, suivre, organiser des réunions avec les leaders communautaires. Et jusque-là, bon, il y a des intrants également qui nous ont été envoyés par la division provinciale de la santé du site Kivu. Il y a la mobilisation, la sensibilisation communautaire qui s'est faite. Il y a la promotion d'hygiène. Et puis, il y a la prise en charge médicale qui s'est fait déjà. Il y a le partenaire NSF Espagne qui a pris en charge les cas au niveau de l'hôpital général de référence, mais aussi il y a des unités de traitement de choléra qui sont installées dans 4 aires de santé. À en croire ces 2 sources, l'absence de l'eau potable, le manque d'hygiène ainsi que le manque de volonté de la population à se procurer des latrines seraient à la base de cette situation. Nous sommes loin en tout cas de contrôler cette épidémie parce qu'il se pose un sérieux problème de disponibilité d'eau potable dans la région ici. Dans certaines aires de santé, certes, il y a des soucis en rapport avec les latrines. Mais nous sommes en train de faire la promotion, donc la sensibilisation pour que la population puisse construire des latrines. C'est beaucoup plus l'eau, parce que évidemment Kalehe, de façon générale, a un problème d'eau. Il y a des sources de captage qui ont été signalées impropres et infectées par des tests. Les habitants qui sont tout au long du lac, ils consomment encore l'eau du lac et par moment, ils font des besoins là sur place même et ils utilisent aussi cette eau-là comme l'eau de consommation. La deuxième chose, c'est que les latrines. Ici, les gens n'ont pas la qualité de pouvoir construire des latrines et ils font des besoins comme ça à l'air libre. Malgré l'aide des Médecins sans frontières MSF et l'UNICEF dans cette riposte, les efforts paraissent insignifiants vu la montée des cas. Il serait mieux que l'autorité compétente trouve une solution durable sur la question de l'eau dans cette contrée, gage pour lutter efficacement contre le choléra. L'aquaponie, cette technique qui unit la culture des plantes et l'élevage des poissons, est de plus en plus convoitée à Kinshasa. Ces plantes cultivées sur les noix, dont on se sert pour faire de l'huile de palme, sont irriguées en circuit fermé par des lots provenant d'aquariums où sont élevés les poissons. Ce projet prototype appartient à ces jeunes entrepreneurs congolais.
On a des terres arables mais qui ne produisent pas grand-chose. Alors qu'en milieu urbain, les gens souffrent de l'insécurité alimentaire. On lotit partout, on construit partout, même sur les sites à vocation agricole. C'est sûr que d'ici les années qui vont suivre, on n'aura pas de place pour cultiver en milieu urbain. Alors il faut déjà, d'une façon anticipative, trouver déjà des techniques qui peuvent facilement résoudre à ces problèmes. L'aliment apporté aux poissons permet d'enrichir les milieux sous forme d'engrais. De nombreuses plantes conviennent au système et cette initiative est louable à tous les niveaux. Cette activité peut apporter des avantages à grande échelle dans le quotidien des Quinois. L'intérêt, c'est qu'on a en même temps les poissons, on a en même temps aussi les légumes. Et puis les légumes qui n'exigent pas des engrais, qui n'exigent pas des matières chimiques qui peuvent être en même temps nocives à la santé non seulement du consommateur, mais aussi de l'environnement de production. Le système répond presque à plus de 11 objectifs de développement durable. On conserve l'eau, on produit durablement, on lutte en même temps contre la faim et puis on rend les villes vertes. Dans la pratique, les tilapias et les poissons les plus populaires pour les projets domestiques et commerciaux destinés à élever des poissons comestibles. En lieu et place d'exporter les poissons de l'extérieur, la RDC peut se contenter de produire ses aliments frais à moindre coût. Mais il faut avant tout apporter main forte aux promoteurs de ces projets au pays. Nous sommes chercheurs, nous sommes appelés à trouver des solutions. Mais quand nous trouvons des solutions, c'est peut-être dans nos laboratoires, on a des petites solutions qu'il faut maintenant étendre. Bon, souvent les gens pensent que c'est de la magie, mais vous êtes venus, vous avez quand même trouvé que c'est des trucs qui existent réellement. Vous avez trouvé des légumes qui sont en train de pousser et des poissons qui sont en train de vivre. Alors du coup, nous ce que nous attendons, c'est à ce que les autorités ou toute personne de bonne foi ou les personnes qui veulent contribuer au développement durable puissent se manifester afin que nous puissions étendre le système. Moi je suis chercheur, je ne peux pas quand même commencer maintenant à mettre en place un grand système avec les moyens de bord. Ça va être un peu difficile. La culture d'aquaponie est le mode de culture idéal en zone urbaine et périurbaine du fait qu'elle peut se pratiquer à l'intérieur d'une cave, d'une véranda ou d'un garage. Cette technique favorise ainsi le développement d'une économie locale et des ventes directes, limitant de ce fait les coûts et l'émission de CO2.